J'ai testé la recette de la tourte poulet champignon de Hoogies et c'était une dinguerie comment c'était bon. C'est aromatisé à l'huile de sésame et ça donne un goût de fou à votre tourte. En plus, c'est vraiment une recette qui est pas compliquée. Je prends des cuisses de poulet désossées, j'aime bien utiliser de la cuisse comme ça rend la viande un peu plus tendre. Ensuite, j'émince à peu près 300 grammes de champignons et un blanc de poireau. J'ajoute à mon poireau 3 gousses d'ail et dans une poêle bien chaude, je viens faire revenir mon poulet que j'assaisonne avec du sel. Une fois qu'il a bien cuit, j'ajoute mon poireau et une bonne partie de mes champignons. Je les ajoute en 2 fois parce que ma poêle elle est pas assez grande. Je mélange un petit peu et je commence l'assaisonnement avec l'huile de sésame. Donc je mets une cuillère à café et une cuillère à soupe de sauce soja salée. Et là, je vois que ça commence à réduire, donc j'ajoute le reste de mes champignons. Je mélange et une fois que le tout a bien mijoté, j'ajoute du fond de veau. Vous pouvez ajouter n'importe quel bouillon que vous souhaitez. Je mélange et j'ajoute aussi une cuillère à soupe de farine. Ça va permettre au mélange de bien s'épaissir et de devenir onctueux. J'ajoute ensuite du lait. Vous laissez cuire quelques minutes et à la fin, vous devez avoir une texture comme ça. Une fois que c'est cuit et dans la même poêle, j'ajoute ma pâte feuilletée par-dessus le mélange. Je plie bien les bords pour que le tout rentre bien dans la poêle. Et ensuite, je viens faire des trous avec un couteau pour que la vapeur puisse s'échapper pendant la cuisson. Ensuite, je récupère un jaune d'œuf et je viens badigeonner ma pâte feuilletée pour qu'elle soit bien dorée. À la fin, pour un peu de déco, j'ajoute des graines de sésame, mais c'est facultatif. Pour finir, j'enfourne ma tourte dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une bonne vingtaine de minutes jusqu'à ce que ce soit bien doré comme ça. Je vous conseille quand même d'attendre quelques minutes que ça descende en température avant de couper pour éviter que ça se décompose. Moi, j'ai servi ça avec quelques feuilles de salade histoire d'équilibrer un peu l'assiette et c'était vraiment, vraiment excellent.